Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez un très bel été. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois d'août pour les scorpions? Ok. Vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ok, donc là ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à votre part spirituelle. Vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de vous apaiser. Ici, on vous invite à pratiquer peut-être des petits rituels, à faire des choses en tout cas qui vous permettent de vous reconnecter plus facilement. Alors ça passe au travers de tout un tas de choses, hein. Ça peut être une pratique, pratiquer un art, pratiquer, je sais pas, du yoga, de la méditation, des choses vraiment qui vous connectent, qui sont propres à vous et qui vous connectent vraiment à votre part spirituelle. Pour certains, ça peut être, voilà, peut-être tirer quelques cartes pour vous connecter. Ça peut être les pierres, ça peut être... Bon, bref, tout ce qui vous attire et ce qui vous appelle à ce niveau-là, pour pouvoir faire vos petits rituels propres à vous, qui vont vous permettre de vous recentrer et de vous apaiser. Et ce que je ressens aussi, c'est que j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment besoin de repos, besoin de vous ressourcer, de vous apaiser aussi au niveau émotionnel. Oui, émotionnel. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle Béline. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois d'août, quels sont les messages pour vous? Bon, d'accord. Ouais. Énormément de signes ont eu cette carte-là, hein. On parle de bouleversement, on parle de changement, on parle de rupture, on parle d'une situation qui s'effondre, qui s'arrête tout d'un coup. Voilà, donc là, il y a quelque chose à gérer par rapport à ça. Il y a un effondrement ou une notion de rupture dans une situation. Alors peut-être que ça a un rapport avec votre travail ou une relation ou quelque chose de particulier qui change. On parle de changement. Alors le changement n'est jamais une mauvaise chose, hein, ça il faut le savoir. Par contre c'est vrai que lorsque ce changement arrive, on est plus ou moins préparé à cela. Donc là visiblement avec la carte de la ruine, c'est quelque chose quand même qui est pas évident à gérer, quoi, hein. Ce changement il peut être assez soudain et il peut être aussi un petit peu source de stress et de fatigue. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des murmures pour vous les scorpions. C'est pour ça qu'on vous invite à vous connecter à votre partie spirituelle qui va vraiment vous aider à traverser ce changement, ce bouleversement peut-être ici. Ouais. Alors, c'est très intéressant parce que la carte voir, pour moi ici, me parle de vos perceptions, de comment est-ce que vous percevez les événements ou cet événement en particulier. Pour moi, il est possible que vous ayez une prise de conscience ou en tout cas un nouveau regard par rapport à quelque chose. Ce changement ou cette situation qui se termine ici va vous permettre de voir les choses de façon beaucoup plus claire. Et en plus de ça, on vous parle de fluidité, comme si les choses vous paraissaient beaucoup plus simples ou plus faciles. Il y a quelque chose de facile et de simple au travers de la fluidité. Quelque chose... Ouais, vous y voyez plus clair en fait, c'est ça que je ressens là. Vous y voyez plus clair, ok. Allez, on va voir ici un message du tarot psychique pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'août. Oh là là, vous allez être connecté à votre chakra coronal. Le coronal, c'est tout ce qui vous parle de vos idées, de votre inspiration, de votre intuition aussi, des messages que vous allez recevoir, vraiment des images, de tout ce qui passe vraiment au travers de vos intuitions et surtout de l'inspiration, des idées que vous allez avoir. Là, on vous dit il y a quelque chose. La carte voir aussi vous parle d'effet miroir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir en face de vous
cette notion de rupture, peut-être il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui est terminé, ça peut être une dépendance aussi qui se termine, vous allez prendre conscience de quelque chose de très important ici, où vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dépendant d'une situation ou de quelque chose de précis. Ah bah voilà, on a la réponse, hein. En deck on a souffrir en silence, donc c'est peut-être une souffrance que vous traînez depuis très longtemps pour certains, et là vous vous rendez compte que ça y est, vous vous en êtes enfin débarrassé de cette souffrance-là. Donc il y a quelque chose ici qui vous permet de voir, de prendre conscience que ça y est, il y a quelque chose qui change pour le mieux. Il y a une dépendance qui s'arrête, il y a une souffrance en tout cas qui s'arrête. Donc vous voyez comment ça parle pour vous, parce que là c'est quelque chose qui... C'est une dépendance peut-être qui peut être à l'origine effectivement d'une grande souffrance. Donc vous voyez comment ça peut... Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Le partage à deux. Ah, et le partage entre vous et l'autre. Ok. J'ai l'impression qu'on parle d'une dépendance affective ici. Quand je vois ces deux cartes-là, elles parlent de partage. Mais le partage dans les deux sens du terme. Dans le sens où le partage avec le chiffre 2, c'est cette notion de partage, mais dans l'énergie du couple. Vous voyez ? Dans l'association. Alors peut-être que c'est pas un couple, peut-être que vous êtes associé à quelqu'un au niveau de votre travail ou au niveau d'un projet. Sauf que là, au lieu d'être vraiment dans la dépendance, dans la fusion, le chiffre 2 nous parle de fusion, le partage du chiffre 11 nous parle, lui, d'individualité. C'est-à-dire que vous gardez votre part individuelle, vous êtes dans cette notion de partage et d'échange et même d'effet miroir, j'ai envie de dire, de discussion, de conciliation, mais vous gardez votre libre arbitre, vous gardez quand même votre part individuelle. Et c'est ça qui est le plus important en fait. J'ai l'impression que vous allez réussir à faire la différence entre ces deux énergies-là. Ces deux énergies de partage. Vous pouvez très bien vous associer à quelqu'un tout en gardant votre côté individuel, tout en étant protégé aussi, tout en étant... tout en ayant le libre choix, le libre arbitre. C'est-à-dire que vous pouvez disposer de votre libre arbitre quand vous le souhaitez. Or, le chiffre 2, ça peut parler d'engagement, ça peut parler de quelque chose de... Alors, par exemple, je vais vous parler d'un travail. Si vous êtes engagé dans un contrat, vous avez accepté de vous engager, par exemple, dans un contrat, quelque chose de précis, où vous ne pouvez plus discuter. Une fois que vous avez signé, vous avez signé. Donc là, il y a cette notion d'engagement, partage avec le chiffre 2. Okay ? Par contre, vous pouvez changer de statut, par exemple, et finalement créer votre société en tant qu'indépendant, mais travailler toujours dans la même équipe, sauf que vous gardez votre côté indépendant et individuel. Vous voyez, c'est ça un peu la différence entre ces deux énergies. Donc là, ce que je ressens ici, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être par rapport à un contrat, ici, un contrat de travail, un engagement, une association, ou peut-être tout simplement une promesse aussi, dans laquelle vous étiez totalement investi et dans lequel vous vous êtes peut-être retrouvé un peu pieds et mains liés aussi, par rapport à un contrat par exemple, et bien là pour ce mois d'août, il y a peut-être quelque chose qui se termine. Peut-être que ce contrat va se rompre ou tout simplement se modifier pour devenir plutôt quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder avec le tarot ce qu'on peut nous donner. Énergie d'action et activité pour les scorpions. C'est très intéressant. On nous dit ici que vous avez vraiment un changement de regard. C'est comme si vous percevez les choses différemment en fait. Alors qu'elles ne sont pas si différentes que ça sur le papier, mais c'est peut-être votre perception qui change. L'empereur. L'empereur, c'est une figure d'autorité, mais ça peut être aussi votre énergie à vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ouais, il y a quelque chose de nouveau ici, page de bâton. On parle d'association, d'engagement, de couple, de... On a la 2 de coupe ici, ok. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez votre prise de conscience. Nouvelle vision, nouvelles idées, prise de conscience de votre vision, en tout cas d'une association, de couple, d'échange ici peut-être avec quelqu'un. Peut-être que vous avez un projet, vous vous êtes engagé dans cette...
Dans cette notion de couple, alors je sais pas pourquoi ça ressort en tant que couple, hein, mais peut-être parce que vous travaillez avec votre partenaire, avec votre... je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion de dépendance et là il va falloir faire attention. Et je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ne plus vous perdre dans les associations ou dans les engagements. Ne plus laisser l'autre peut-être prendre le dessus ou prendre le pouvoir ou le contrôle. Ne plus vous sentir piégé dans une forme d'engagement. Vous voyez, vous reprenez confiance. L'empereur, c'est lui qui décide, l'empereur. Hein. L'empereur, c'est lui qui gère un peu la situation. Et là, c'est comme si vous reprenez le contrôle, vous reprenez confiance, vous reprenez les choses en main au travers d'une nouvelle page, parce que là, on a le page de bâton qui nous parle effectivement d'un nouveau départ, de nouveaux projets, peut-être d'une nouvelle envie. Il y a peut-être une nouvelle envie de s'engager dans un travail, dans un contrat, dans quelque chose, mais de manière différente. Je sens que c'est différent en fait. Soit parce que vous allez peut-être renégocier votre contrat, soit parce que vous allez peut-être prendre conscience que vous aussi vous avez votre mot à dire et qu'à un moment donné, il ne faut pas se sentir piégé ou peut-être, je ne sais pas comment vous dire, mais dépendant de quelque chose. Là, il faut retrouver une notion d'équité, d'équilibre. On voit bien que le chiffre 2... c'est pas encore ça au niveau de l'équilibre. Le chiffre 11, lui, oui, il est bien équilibré. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment cette notion de prise de conscience par rapport à ça qui va être très importante pour vous. Que ce soit au niveau des relations, au niveau des associations, au niveau d'un engagement, d'un contrat ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose à revoir. Et vous allez en prendre conscience. Oui, il y a une notion d'investissement, de travail. Hein, donc je pense que c'est un peu ça, hein, l'idée ici. Hein. Oh, c'est très intéressant pour vous. C'est très intéressant. Ok. On va regarder du point sur le plan relationnel et sentimental. Pour moi, vous changez de vision de vision de quelque chose. Ok. Sur le plan affectif et sentimental, vous avez la prise d'initiative ici. Et vous décidez peut-être de vous faire confiance, ou en tout cas d'avoir confiance en l'autre. Si vous êtes en couple, on peut être là-dessus. Mais on peut être aussi sur le fait d'avoir un regain de confiance en soi et de prendre certaines décisions, certaines initiatives. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage et là vous décidez de passer à l'action. Vous décidez de prendre les choses en main parce que vous avez suffisamment confiance en vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne au niveau relationnel et sentimental? Ouh, l'impératrice qui nous parle ici de projets, de créativité. Peut-être que pour certains, vous prenez l'initiative effectivement de concrétiser quelque chose. Ça peut être un projet bébé hein, pour certains, mais ça peut être aussi une envie de voir venir un projet, quelque chose qui va se dessiner là. Pardon, à l'envers. Alors, la roue de fortune. Ouais, il y a un changement. Effectivement, on parlait de changement, on y est. Il y a un changement. Alors, il y a peut-être un changement de lieu de vie, de vouloir créer, fonder une famille, de vouloir peut-être avoir une nouvelle façon de vivre en accord peut-être plus avec la nature, parce que l'impératrice nous parle aussi beaucoup de nature, de simplicité, de quelque chose de plus... quelque chose qui vous ressemble plus aussi, voilà, comment je pourrais dire ça, plus authentique, ouais, voilà, c'est ça. Ok, changement. Ouh, beaucoup de peur, beaucoup de stress, hein. Vous avez vraiment envie de changer, vous avez des projets, vous avez pas mal de choses ici qui bougent, sauf que, oulala, le mental, vous avez peur. Il y a des peurs, des angoisses. La 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est des pensées négatives en fait. Parfois vous allez vous dire, oh là là mon Dieu, mais si j'y arrive pas, et si j'ai pas suffisamment d'argent, et si. Non, en fait on vous dit ici, vous prenez des initiatives parce que vous avez besoin de voir changer ou évoluer, on va dire, vos projets, vos désirs, ce que vous voulez mettre en place. Alors même si vous avez peur de quelque chose, on vous dit ici, non, soyez dans l'ouverture. 3 de coupe nous parle d'ouverture, de joie, de partage. N'hésitez pas en tout cas à partager aussi vos émotions avec vos amis ou avec les personnes en qui vous avez confiance ici, qui vont pouvoir vous soutenir. J'ai l'impression que vous allez avoir du soutien dans vos projets.
parce que vous prenez les choses en main, vous ne vous laissez pas abattre, même s'il y a des choses difficiles qui se mettent en place, parce que ça vous demande effectivement ça vous force aussi de voir les choses différemment et de reconsidérer certaines choses. Ne vous laissez pas embarquer dans les peurs, les angoisses, les incertitudes qui pourraient effectivement, la peur du lendemain qui pourrait vous déstabiliser. Là, on vous dit, comptez sur vos amis, comptez sur les personnes ici qui vont vous remonter le moral et qui vont faire en sorte de vous aider, quoi. Chevalier d'épée nous parle de rapidité dans les événements. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger assez rapidement. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais on vous dit ici, ne vous laissez pas embarquer par les peurs. Ok, donc au niveau relationnel, il y a vraiment des changements qui se mettent en place, mais pour moi, je pense qu'on est plus sur un projet de vie, sur quelque chose de différent. Vous voulez changer, vous voulez que les choses soient différentes, tout simplement. Et vous prenez les choses en main. C'est vous qui êtes à l'origine de ce changement-là, hein. Même si vous avez peur, hein. Mais vous savez que c'est pour le meilleur. Allez, Scorpion. Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce mois d'août pour les Scorpions. Waouh! On retrouve ce chiffre 11, vous voyez? Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc oui, effectivement, on vous invite à suivre vos convictions, à suivre votre nature, à suivre qui vous êtes vraiment. C'est très important. Même si ça vous oblige à changer des choses, à bouger, c'est pas grave. Soyez fidèle à vous-même. On voit ici que vous êtes... on vous dit ici, en plus, que vous êtes capable de gérer ça. Vous êtes vraiment quelqu'un de très très fort. Vous avez, en tout cas dans votre signe déjà, cette capacité de vous régénérer, cette capacité de tenir bon, d'être tenace et de vous lancer de nouveaux défis, de nouveaux projets. Même si ça peut effectivement être source d'inquiétude et de stress, ça c'est sûr, mais vous êtes capable de changer ce que vous... Voilà, de mettre en place les projets que vous désirez. Donc faites-vous confiance en fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.